pour Tesla. L'accord trouvé avec les autorités américaines pour Volkswagen impliquerait un investissement obligatoire de 4,7 milliards de dollars de lutte contre la pollution et de recherche en faveur des véhicules zéro émission. C'est d'après le site de l'EPA. Est-ce que ce type d'accord pourrait être possible en Europe? Est-ce que votre land, est-ce que vous-même, au sein du conseil de surveillance, vous pourriez proposer ça au conseil d'administration de Volkswagen? Et autre question concernant le fait qu'on est obligé maintenant de changer de motorisation, vous l'avez dit vous-même, le diesel pur n'est pas forcément l'avenir. Comment le land de Basse-Saxe investit pour que la requalification des agents qui travaillent au sein de Volkswagen puissent avoir la possibilité de travailler sur ces nouveaux types de motorisation. Donc accompagner en termes d'emploi des qualifications que faisaient auparavant les ouvriers de Volkswagen vers d'autres types de qualifications. Ja, vielen Dank. Vielleicht. Oui, merci. L'accord américain, pour l'instant, pour l'accord plus général, on va voir. Investir là dans de nouvelles technologies de propulsion, c'est également quelque chose qu'on fait ailleurs dans le monde. On le fait en Asie, on le fait en Europe et également dans d'autres parties du monde. Donc cette obligation juridique que nous avons fait qu'on investit dans de nouvelles technologies de propulsion, dans des sites de production, et donc ces investissements ne seront pas concentrés sur une seule partie du monde, mais également sur toutes les parties du monde. Donc c'est quelque chose qui s'impose au groupe. Et le groupe en a décidé ainsi, et contrairement aux États-Unis où c'est un litige qui a eu avec un accord de litige. Donc investir dans l'avenir, ça veut investir de nouveaux concepts de mobilité, de nouvelles technologies de propulsion. Il n'y a pas que la propulsion qui compte. Dans les années à venir, c'est la mobilité qui va changer. Donc il faut de plus en plus se poser une question plus large. La technologie en général et pas juste différents véhicules avec leur mode de propulsion. Il y a la stratégie 2025 élaborée par Volkswagen. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, il faut traiter la situation actuelle, ensuite la vision d'avenir pour l'entreprise et la question de savoir comment va évoluer l'emploi. S'il y a moins de production classique, véhicules diesel ou essence, je ne dis pas qu'il y aura plus de diesel parce que le diesel permet de réduire les émissions de CO2. Je pense que simplement les obligations qui seront imposées vont rendre le diesel difficile dans les petits modèles. On les aura pour les plus grosses voitures, mais cette transformation doit se faire. L'emploi qu'on va perdre parce qu'il y aura moins de production de moteurs diesel ou essence, on doit les retrouver dans la production de voitures électriques, de batteries. Chez nous, on a un gros problème. Il n'y a pas tellement de batteries produites en Europe, donc c'est un passage, une mutation sur laquelle nous devons miser et que nous allons accompagner en tant que pays, que land. Personnes qui jusqu'à présent travaillaient sur les motorisations diesel puissent bénéficier d'une formation qualifiante et requalifiante pour justement travailler sur d'autres types de motorisation et notamment les véhicules électriques pour ne pas perdre de l'emploi, mais au contraire pour accompagner cette transition. C'est juste ça. Selbstverständlich. Oui, bien sûr. Parce que nous avons besoin d'ingénieurs hautement qualifiés et qu'il n'y en a pas pléthore non plus. Donc il faut effectivement faire cette reconversion. Mais je pense que la mobilité électrique, ça veut dire que pour la construction de véhicules, on aura besoin de moins de gens pour la production que pour fabriquer par exemple un moteur diesel ou un véhicule diesel ou essence. Il ne faut pas sous-estimer cela. Nous avons vraiment un changement structurel. La production du même nombre de véhicules va se faire avec moins de personnes. Et il est d'autant plus important de préserver cette main-d'œuvre qualifiée. Donc, dans le cadre de la stratégie 2025, il y a un accord entre partenaires sociaux et on essaye de voir comment on pourra préserver la qualification et promouvoir la formation continue du personnel.